Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur qui nous fait grâce encore une fois ce matin de nous approcher de sa table? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 10, verset 16. La Bible déclare, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine est un sacrement institué par notre Seigneur seul. Et cela pour deux raisons majeures. J'aimerais que tu comprennes ce matin ces deux raisons. Pourquoi le Seigneur a institué la Sainte Seine? La toute première raison, c'est pour communier avec lui en esprit. Être un avec lui en esprit. Être uni à lui et à lui seul en esprit. Pour que son sang devienne le nôtre et que son corps soit le nôtre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour nous rappeler et nous faire revivre spirituellement l'acte salvatrice, l'acte salvateur de la croix, l'œuvre de la croix. Et là, je vous invite à lire 1 Corinthiens 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mon petit thème ce matin, c'est juste « Faites ceci en mémoire de moi ». J'aimerais que ce matin, lorsque tu vas t'approcher de cette table, que tu te rappelles de l'œuvre de la croix. Que tu te rappelles de ce que Christ a accompli. Il a accompli juste pour que toi, tu sois un avec lui. Il a accompli juste pour que tu deviennes cohéritier avec lui. Il a accompli pour être le premier de frères et sœurs que nous sommes. Nous continuons encore avec le verset 25. 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci encore en mémoire de moi. » Il insiste. Je ne sais pas, peut-être tu t'es approché de la table du Seigneur. Je ne sais quand, la dernière fois. Mais ce matin, j'aimerais que tu t'approches pas comme tu t'es toujours approché. Pense à l'œuvre de la croix. Pense qu'un homme a payé le prix pour que ton sang, son sang, soit uni au tien. Pour que son corps soit uni au tien. Parce qu'il tient à ce que nous ne puissions point oublier sa venue, sa mort et sa résurrection. Et ce qui se passe autour de la table du Seigneur, il aimerait juste que nous puissions nous rappeler de son amour manifesté par l'œuvre de la croix. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc pour t'avoir, pour m'avoir, Dieu a accepté d'offrir une offrande qui n'a jamais été donnée depuis la fondation du monde. Son unique Fils. Quel amour! Donc en t'approchant de cette table, j'aimerais que tu te souviennes, il y a quelqu'un qui t'aime. Plus que ton père, plus que ta mère, plus que ceux-là qui te dénigrent. Plus que ceux-là qui cherchent, alléluia, à t'écarter. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et les signes de son grand amour, il a accepté de mourir.
Christ pouvait s'arrêter à mi-chemin. Il en avait le pouvoir de dire à son Père que ça suffit, c'est trop fort, c'est trop dur. Même pendant qu'il était en train de prier, à sa dernière prière, la Bible déclare que son sang s'est transformé en grêlot de sang. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Et parfois, il a dit que ta volonté soit faite. Ça n'a pas été facile le chemin de la croix. Mais pose-toi la question de savoir, il l'a fait pourquoi? C'est juste pour t'avoir dans son camp. C'est juste pour faire de toi son fils, sa fille. Car l'œuvre de la croix, au-delà d'être l'expression de l'amour infini de Dieu, ça se résume juste par le salut et la victoire sur l'ennemi. Sur celui qui t'a enchaîné les jours passés. La victoire sur celui qui avait de l'emprise totale sur toi, sur ta famille. L'œuvre de la croix ce matin. J'aimerais que tu puisses te rappeler, se résume dans le salut et la victoire sur l'ennemi. Alors laisse-moi te dire que quiconque prend la Sainte Seine s'unit au corps et au sang de Christ. Quiconque prend la Sainte Seine devient un avec Christ. Quand tu prends la Sainte Seine, tu accueilles toute la divinité de Christ. À chaque fois que tu la prends, à chaque fois que tu t'approches d'elle, de la table. Voilà pourquoi ce matin, toute personne malade en ce lieu reçoit la guérison juste par la prise de la Sainte Seine. Parce que tu prends et le sang et le corps de Christ. Et Christ n'est jamais tombé malade. Alléluia. La maladie n'est pas son partage. La maladie n'est pas son lot. Alléluia. Lorsque tu prends cette Sainte Seine, rends-toi compte que tu es en train de vivre totalement ta délivrance. Parce que la mort avait essayé de le lier, mais la mort n'a pas pu. Le diable avait essayé de le dompter, mais il n'a pas pu. Alors lorsque tu prends son corps, tu prends son sang, laisse-moi te dire, toutes les chaînes te lâchent au nom de Jésus. Rends-toi compte. Le fait de prendre la Sainte Seine est au même niveau au fait qu'on t'impose le main avec onction d'huile pour recevoir ta délivrance, pour recevoir ta guérison et ta transformation. Alors que je suis en train de finir, j'ai un petit témoignage. J'ai mon deuxième garçon aujourd'hui, il a 12 ans. Mais c'est un enfant qui m'a tellement fait souffrir. Parce que déjà, dès par sa naissance, ça n'a pas été facile. J'étais presque morte. J'étais morte. Et ce jour-là, il fallait qu'on puisse me transfuser avant qu'on puisse faire l'opération. Mais le diable s'était arrangé pour mettre fin à ma vie. Je suis du groupe O positif. Mais ce jour-là, surtout Kinshasa, il n'y avait pas le sang groupe O positif. Mon mari a commencé à chercher le sang dans toutes les banques de sang de la ville depuis 7 heures du matin. Et il n'y avait pas de sang pour moi ce jour-là. Alors je me suis juste mise à prier. J'ai dit, je vais encore faire une concession avec toi. J'ai dit, je crois en ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Et je sais que ton sang là peut faire quelque chose en moi. Je ne pouvais pas prendre la Sainte Seine sur place, mais j'étais en train de parler du sang de Jésus. Et pendant qu'on appelait mon mari, il a commencé à avoir peur de décrocher le téléphone. Il a dit, peut-être c'est pour qu'on puisse m'annoncer la mort de mon épouse. Et l'enfant était déjà en souffrance. Et j'aime ce que le médecin a fait ce jour-là. Sur la table de l'hôpital, il s'est mis à crier. Il priait, il a dit, Seigneur, je crois que tu vas passer au travers de nous pour sauver cette femme et son fils. Alors même s'il n'y a pas de sang, nous croyons que ton sang a coulé pour eux. Ils ont opéré. Le sang est venu alors que l'opération était finie. Et lorsqu'ils ont sorti le petit, il ne bougeait pas, il ne respirait pas. Normalement, on pouvait juste le réanimer pendant 15 minutes et comme il ne répondait pas, il fallait l'amener déjà à la morgue. Mais ils ont pris du temps pendant 30 minutes. Le médecin dit, Seigneur, glorifie ton nom parce qu'on n'a pas un autre témoignage à donner à ta servante. L'enfant ne répondait pas. Mais ils ont dû juste l'injecter l'adrénaline en plein cœur. Il a ouvert les yeux. Il a réussi à vivre. Alors pendant qu'il était en train d'évoluer, bien aimé dans le Seigneur, il a réussi à vivre. Et le jour suivant, je me suis tenue debout, je me suis levée. J'ai dit à mon médecin, laissez-moi marcher et glorifier le Seigneur dans cet hôpital.
Et cet enfant m'a beaucoup fait souffrir parce qu'il tombait tout le temps malade. Il réagit à tout médicament. Je parle de tout médicament sauf rien. Même du paracétamol simple. Il réagit à tout médicament. Et lorsqu'il a atteint ses 3 ans, un jour il m'a regardé, il m'a dit, maman, comme chez moi mes enfants m'appellent Ima. Ima ça veut dire mère en hébreu. Il m'a regardé, il m'a dit, je crois que les médicaments me détruisent. Il n'avait que 3 ans. Il a dit, les médicaments me détruisent. Ça ne me guérit pas, mais ça me détruit. Alors donne-moi le sang de Jésus. Et c'est comme ça depuis ce jour-là. J'avais pris la résolution lorsqu'il tombe malade. Même si on prescrit une cure d'une semaine, de 10 jours, je ne donnais la cure que pendant 3 jours, quelle que soit la maladie. Je ne donnais que pendant 3 jours. Et le 4e jour, j'ai donné la Sainte Seine jusqu'au 10e jour. Et aujourd'hui, il est en bonne santé. C'est un grand joueur de football. Il n'a que 12 ans. Alléluia. Je crois à la puissance que dégage le sang et le corps de Christ. Et je crois que ce matin, lorsque tu vas t'approcher de cette table, quelque chose va se passer dans ta vie. Que ce soit dans ton corps, dans ton esprit, dans ta destinée. Je crois ce matin qu'en t'approchant de cette table, ce qui te tourmentait te lâche. Ce qui te trouvait te lâche. Ce qui t'accablait te lâche. Parce que le sang et le corps de Christ, jusqu'à ce jour, fait effet. Jésus est vivant, Jésus est réel. Lorsque tu t'unis à son corps et à son sang, un miracle se passe. Et laisse-moi proclamer, déclarer ce matin que le miracle de la table du Seigneur puisse être ton partage. Que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de cette table, puisse manifester sa victoire telle qu'il l'a faite par l'œuvre de la croix, par Golgotha. Parce que ce n'est pas juste un fable, mais c'est réel. Et ce matin, je proclame et je déclare que cela est réel, que cela soit du vécu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Arabro Shantamare Prayake. Élevez simplement tes mains pour dire au Seigneur, ce matin je veux m'approcher de ta table pour m'unir encore une fois à ton sang, à ton corps. Alléluia. Que les vertus, que la puissance, que tout ce qui est lié à ce sang, à ce corps puisse pénétrer mon âme, puisse pénétrer mon esprit, puisse pénétrer tout domaine, coin et recoin de ma vie, et que je puisse vivre le miracle et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son